Bonjour à tous, très content de vous retrouver et comme vous pouvez le voir à l'écran et vous l'avez de toute façon déjà vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de cette histoire de fin du partage de compte par Netflix. Et effectivement, on a eu cette confirmation donc par Twitter. Voilà, donc Netflix a posté un tweet expliquant que ça y est, en France, et pas qu'en France d'ailleurs, c'est dans une centaine de pays, on va le voir, le partage de compte, c'est fini. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? On va essayer de voir tout ça, du coup, de comprendre un petit peu ce qui se passe et ce qui va changer. On commence avec un article de Le Monde. Netflix, fin du partage de compte. Comment ça marche? Alors, il ne sera bientôt plus possible de prêter ses identifiants Netflix à un ami ou un membre de sa famille qui ne vit pas sous son toit. Après avoir testé cette nouvelle règle, la plateforme américaine a annoncé à ses abonnés qu'elle allait à compter du mardi 23 mai restreindre dans plus de 100 pays l'usage d'un abonnement aux habitants d'un même domicile. Ce changement est-il déjà effectif? Pour l'heure, les abonnés utilisant un compte à plusieurs ont simplement reçu un mail les informant de ces changements. Donc pour l'instant, c'est un mail qui est envoyé aux personnes concernées, les incitant à déconnecter les appareils qui ne devraient pas avoir accès à leur compte ou à payer un supplément de 5,99 € par mois afin de continuer à partager leur compte avec quelqu'un qui ne vit pas avec eux. Sollicité, un porte-parole de la plateforme précise que ce changement doit être déployé au cours des prochaines semaines. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde, par déconnecter les appareils qui ne devraient pas avoir accès. Alors en fait, on va regarder sur Netflix tout simplement, et si vous allez donc ici, là où vous avez votre petit avatar, vous allez dans Account ou compte, si c'est en français, et vous regardez, il y a des nouvelles options en fait. Donc il y a l'option Extra Members, on va en parler. Donc partagez votre Netflix avec quelqu'un qui ne vit pas avec vous en ajoutant un membre extra. Et vous avez ça, ici. Gérer l'accès et les appareils. Et si vous allez là-dessus, effectivement, vous pouvez voir les différents appareils. Et donc si on a utilisé par des personnes qui sont hors de votre foyer, il faut cliquer sur Sign Out pour les enlever de la liste. Donc voilà ce que ça signifie là-dessus. Alors, pourquoi mettre fin à ce partage? Est-ce que c'est pas une bonne question, ça dit donc? Puisqu'il est possible de créer plusieurs profils sur un même compte, des abonnés partageaient leur identifiant et mot de passe avec des tiers. Oh mon Dieu! Après avoir longuement reconnu, voire validé cette pratique, et ça, c'est un des gros problèmes. C'est que Netflix, pendant longtemps, voilà, se gênait pas pour tweeter, oui, avec nous, c'est cool, n'hésitez pas à partager votre compte. Et évidemment, les gens leur ressortent ces anciens tweets. C'était le partage chez l'amour, je crois, quelque chose comme ça. Et oui, non, ça a bien changé, ça, maintenant, vu qu'il faut faire du pognon en plus. Et donc, Netflix a finalement décidé qu'il s'agissait d'un dévoiement du système, et, y voyant un manque à gagner, a décidé de restreindre ce partage. Effectif depuis février en Espagne, ça c'est intéressant. Au Portugal, en Nouvelle-Zélande et au Canada, le système avait d'abord été testé en 2022 dans certains pays d'Amérique latine. Ça on en avait déjà parlé dans les lives du dimanche. Selon El País, le but général de la manœuvre, recruter davantage d'abonnés. La plateforme qui revendique un peu plus de 230 millions d'abonnés payants dans le monde, ce qui est énorme, estime à 100 millions le nombre de foyers qui utilisent le compte de proches plutôt que de payer un abonnement. Mais la question après c'est, est-ce qu'ils vont prendre un abonnement à cause de ça? Et d'ailleurs, Netflix n'a pour l'heure pas communiqué de bilan de sa nouvelle politique dans les pays où elle est déjà appliquée. Toutefois, la plateforme a perdu 1 million d'utilisateurs en Espagne au premier trimestre 2023, selon une étude du cabinet Kantar reprise par Bloomberg et El País. Ça veut dire qu'ils ont mis cette règle du non-partage de compte en vigueur en Espagne plus tôt. Résultat, sur un trimestre, 1 million d'abonnés perdus. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme par rapport au nombre d'abonnés total. Mais, alors après, il faut être aussi honnête, faut voir à terme. C'est-à-dire, est-ce que plus tard, c'est des gens qui peut-être vont se réabonner? On ne sait pas. Personnellement, je ne pense pas. Mais c'est possible. Peut-être que si on regarde le trimestre suivant, ils en auront regagné la moitié. Et peut-être encore le trimestre d'après. C'est une possibilité. J'y crois pas. Mais c'est bien de toujours réfléchir à toutes les possibilités. Comment Netflix va-t-il reconnaître les appareils appartenant à un même foyer? Ça, c'est important. Ça, c'est intéressant. On va y arriver. Les utilisateurs
souhaitant partager un compte Netflix devront, selon l'entreprise, vivre dans un même foyer, c'est-à-dire partager la même connexion Internet. Évidemment, c'est là-dessus que ça va jouer, sur d'où vient la connexion Internet. Pour savoir si l'appareil se connectant à Netflix appartient effectivement à un seul et même foyer, l'entreprise affirme se reposer sur 3 critères. L'adresse IP, donc l'adresse IP, c'est un peu la plaque d'immatriculation de votre appareil, tout simplement. Donc l'identifiant d'un appareil, ordinateur, télévision, téléphone, tablette, sur Internet. C'est sa plaque d'immatriculation sur Internet. L'identifiant de l'appareil, donc voilà, comment vous avez appelé chacun de vos appareils a un nom que vous lui avez donné. Moi, mon ordinateur s'appelle Roger. Voilà, donc ils savent que je me connecte depuis Roger sur Netflix. Mais aussi l'activité du compte. Netflix précise ne pas collecter de données GPS pour déterminer l'emplacement physique précis des appareils. C'est vrai que par contre, il y a vraiment un côté flicage, quoi. Franchement, ça se ressent comme ça obligatoirement. Il y a vraiment un côté, ok, donc Netflix va vraiment surveiller d'où est-ce que je me connecte, pourquoi, comment, savoir du coup pour être sûr s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui utilise mon compte. Il y a un côté assez dérangeant là-dessus quand même, hein. Il y a un côté gênant. Il sera possible de modifier les appareils appartenant au foyer depuis la télévision connectée. Alors ça, ce principe de télévision connectée, il va être important. On va en reparler tout à l'heure. Au compte Netflix. Si l'abonné ne dispose pas de télévision, Netflix configurera automatiquement le foyer. Et beaucoup de gens ne passent pas par une télévision connectée. Je pense pas que ce soit si répandu que ça pour l'instant. Beaucoup passent par un PC connecté à leur télé ou par leur console, Xbox, PS4 ou autre, PS5. Mais du coup, si vous n'avez pas de télévision connectée, vous n'avez rien à faire sur la configuration de votre foyer. C'est si vous avez une télévision connectée, où là ça va vous demander de configurer manuellement le foyer qui est donc le foyer principal considéré pour votre abonnement Netflix. Question importante. Que se passe-t-il si on est en déplacement? Eh oui, c'est quand même important ça. Il est possible d'utiliser son compte Netflix en dehors de son domicile depuis un appareil enregistré par la plateforme comme faisant partie de son foyer. Déjà c'est chiant. Déjà pour beaucoup de gens ça va être très chiant tout ça. Donc pour de courts déplacements ou des vacances. Pour que l'appareil utilisé continue à être considéré par Netflix comme faisant partie du foyer et donc qu'il puisse continuer à accéder à la plateforme, il faudra se connecter à l'adresse Wi-Fi du domicile régulièrement. Netflix ne souhaite pas donner d'ordre de grandeur précis, mais il s'agit d'un accès par mois environ. Ça veut dire, imaginons, vous avez votre chez vous, ou vous utilisez Netflix en général, mais par exemple, vous aimez bien pendant les pauses déjeuner au boulot, sur votre téléphone, sur votre smartphone, vous aimez bien vous mettre un petit documentaire, une petite série Netflix ou un truc comme ça. Et vous faites ça donc depuis votre lieu de travail. Eh ben, il faudra que vous pensiez une fois par mois. Parce que quand vous faites ça, quand vous êtes chez vous, ben, vous regardez Netflix en général plutôt sur votre télé. Ça veut pas... Peut-être que chez vous, vous ne regardez pas la télé sur ce smartphone ou sur cette tablette que vous emmenez avec vous au travail. Et ben là, il faudra que vous, une fois par mois, de chez vous, vous pensiez à prendre ce smartphone ou cette tablette, à vous connecter sur Netflix depuis le Wi-Fi. Il faudra penser donc à connecter le smartphone ou la tablette au Wi-Fi. Ça marche pas si vous êtes en 5G ou quoi. Et par contre, c'est quoi? Il y a une chose qui n'est pas précisée. Est-ce que ça veut dire qu'il faut juste se connecter au compte... faut juste se connecter à Netflix? Ou il faut regarder quelque chose pour que vraiment ce soit considéré comme c'est bon, c'est validé, une fois par mois il va dessus? Est-ce que c'est juste je vais sur Netflix et ça va me demander de cocher un truc, ou alors juste je vais sur la page d'accueil et bim c'est bon, ah il est venu, il a fait un tour, c'est bon, ok c'est reparti pour un mois? Ou alors est-ce que ça veut dire je dois en plus regarder quelque chose sur cet appareil? C'est pas précisé pour le coup, c'est pas précisé. Mais ça, par exemple, ça je trouve ça chiant. Je trouve ça assez chiant pour le coup. Imaginons là où je travaille, j'ai
la possibilité, j'ai un ordinateur qui n'est pas bloqué. Il y a beaucoup d'entreprises où les ordinateurs sont bloqués pour ce genre de site. Imaginons que c'est pas le cas. Et pendant ma pause déjeuner, je me sers de mon ordinateur fixe au boulot et je me regarde une petite série, machin, le temps de manger et tout. Bah vous pourrez plus. Vous pourrez plus. Parce que du coup, si c'est un ordinateur fixe, votre compte, il est réglé pour chez vous. Donc, si vous avez un ordinateur fixe au boulot qui vous permet de regarder un programme, c'est plus possible. Un étudiant, imaginons qu'il a un compte Netflix et il part pendant 2 mois chez ses parents. Ça veut dire, alors, dans ce cas-là, c'est possible, mais ça veut dire qu'il faut qu'il change son logement principal pendant 2 mois. Mais, imaginons des étudiants qui habitent en couple pendant l'année. Il y en a plein. Des étudiants qui habitent en couple. Imaginons que l'un des deux rentre chez lui pendant 2 mois. Et ben il y en a qu'un des deux qui peut se servir du compte. Ou alors il faudra payer le supplément. Enfin, il y a plein de situations dans lesquelles vraiment c'est très chiant. C'est très très chiant. Vraiment. Il sera donc en théorie possible de continuer à partager un compte avec un ou plusieurs appareils, à la condition que ces derniers reviennent régulièrement se connecter au Wi-Fi. Plus on met de règles comme ça, plus on va vite saouler les gens en fait. Combien va coûter l'ajout d'un utilisateur ? Question évidemment très importante. Pour continuer à partager son compte avec une personne sans que cette dernière se connecte régulièrement au Wi-Fi du foyer, il faut désormais débourser 5,99€ par mois et par utilisateur supplémentaire. Donc ça coûtera 6 balles. 5,99€, ça coûtera 6 balles par mois. Ces personnes disposeront d'un compte totalement séparé du foyer qui paye l'abonnement, et donc de leur propre identifiant et mot de passe. Donc ça sera comme s'ils avaient leur propre compte, mais on va apporter des précisions là-dessus. Toutes les offres actuelles ne permettent cependant pas de partager son compte avec d'autres utilisateurs. La formule d'abonnement la plus chère, la formule premium à 17,99€, peut ainsi être partagée avec 2 personnes. C'est-à-dire que même là-dessus, il y a une limite. Si vous payez l'abonnement à 18 balles, vous avez le droit de payer le supplément pour 2 personnes. La formule standard, moi c'est celle que j'ai, avec une seule et unique personne. Une seule. Pareil, ces limites-là, je trouve ça hyper relou pour le coup. Les 2 offres les moins chères, standard avec pub ou essentiel, ne permettent pas du tout de partager son compte. Par ailleurs, l'ajout d'un utilisateur est réservé à celles et ceux qui se sont abonnés directement auprès de Netflix et non par le biais d'un partenaire. Il faut aussi savoir un truc, qui est important, qui n'est pas précisé ici pour le coup. Ok, donc pour 6 balles, vous pouvez partager votre compte avec quelqu'un. Le problème, imaginons, votre beau-frère et votre sœur, voilà, qui ont leur propre foyer et tout ça, jusque maintenant, vous leur passiez votre code. Ok. Votre beau-frère, il avait son compte pour Netflix, et votre sœur, elle avait son compte aussi. Plus possible. Plus possible, parce que ce qu'ils appellent du coup un utilisateur extra, l'utilisateur supplémentaire, ce qui se passe avec les 6€, c'est que la personne qui va donc avoir ce compte à 6€, ne peut créer qu'un profil. Ne peut pas en créer 2. C'est un profil. Donc si vous aviez échangé vos logins avec un autre foyer, pas avec une personne seule, mais avec quelqu'un qui vit dans un foyer, enfin à plusieurs personnes, bah, ils devront se partager un seul compte, un seul profil. Donc votre beau-frère ne pourra pas regarder sa série et que Netflix retienne là où il en est, si derrière votre sœur regarde la même série, mais n'en est pas au même endroit. Et tout devra se mélanger. Ça, pareil, c'est nul. C'est nul. C'est nul. Il aurait au moins fallu 2. Quand même. Là, le changement, il est d'une brutalité. C'est normal que plein de gens s'en aillent. Et ça va aller, pour moi, ça va faire très mal à Netflix. Je me trompe peut-être. Pour moi, ça va faire très mal à Netflix, ce qui se passe. Qu'advient-il de son profil si on utilisait Netflix sur le compte de quelqu'un d'autre? Alors ça, vous pourrez le transférer. D'ailleurs, si on regarde, il y a une option... en fait, c'est quelqu'un qui l'utilise en dehors de chez vous. Il y aura la possibilité de transférer tout simplement ce profil.
Et vous voyez donc c'est confirmé ici. De plus, les abonnés supplémentaires ne peuvent regarder Netflix que sur un appareil à la fois. Ils ont en outre la possibilité de disposer que d'un seul profil. Celui-ci peut être soit créé, soit repris via un transfert de profil, mécanisme qui permet de sauvegarder à la fois les paramètres et les préférences. C'est nul. C'est nul. Franchement, on verra, on va voir ce qui se passe. Je pense que ça risque de faire très mal à Netflix, pour le coup. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est le genre de choses qui risque de vous faire vous désabonner Netflix, ou en tout cas de vous convaincre de ne pas vous y abonner du tout? Ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous pensez de ce... voilà. On voit, et ça rejoint ce dont on parle souvent, hein, du coup, les dimanches, dans les dimanches des déviants, sur le fait que vraiment les plateformes de streaming sont au pied du mur, ont beaucoup de soucis, et cherchent par tous les moyens à trouver des façons de rapporter plus d'argent, de rentrer plus de cash. Et elles ont beaucoup de mal à le faire. Beaucoup de mal à le faire. Elles doivent maintenant devenir profitables pour que les actionnaires continuent à s'y intéresser, pour que Wall Street continue à s'y intéresser. Et c'est très compliqué. Et on voit que soit du côté de Disney+, du côté de toutes les plateformes de streaming, c'est compliqué. C'est compliqué. Et le problème, c'est que voilà, il y a des décisions comme celle-là qui me semblent peut-être pas très judicieuse pour le coup. Et d'ailleurs, pour finir, c'est assez rigolo parce qu'on a eu la réaction il y en a deux qui se sont bien amusés avec ça. C'est d'un côté Prime Video. Prime Video qui a tweeté du coup en reprenant le tweet, donc voilà le tweet original de Netflix. Et donc ils ont retweeté en disant les abonnés qui augmentent depuis la publication de ce tweet. En mode quoi? On récupère du monde? Merci Netflix. Merci de prendre des mauvaises décisions. Je trouve ça assez rigolo, pour le coup, en plus en utilisant évidemment un gif de The Boys. Et on a aussi ADN qui a réagi en disant « Votre compte ADN est pour vous et les personnes avec qui vous vivez, ou pas ?» Et oui, notre partage de compte est pour tout le monde, vraiment tout le monde. Alors attention, c'est toujours pareil, ça se trouve dans un an ou deux, c'est ADN qui fera la même chose. C'est toujours facile sur le moment. Netflix s'amusait bien à une époque à dire que chez eux, le partage de comptes, c'était génial. Mais bon, je trouve ça rigolo que du coup, des community managers d'autres grosses plateformes de streaming se soient permis de s'amuser un peu de ce qui se passe. Et voilà, en tout cas, donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, ça aide bien sûr énormément. Et je vous dis à très bientôt, passez une excellente journée. Au revoir, ciao ciao.